Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, comme nous vous l'annoncions à 15h15 déjà, la Suisse a dit non à l'espace économique européen. Un dimanche noir pour la jeunesse de ce pays, déclara ce jour-là Jean-Pascal Delamura. Il ne croyait pas si bien dire, car au même moment à Neuchâtel... Déjà, la Suisse a dit non à l'espace économique européen, je devrais dire plus exactement. Il y a ce ressentiment et ce sentiment d'avoir laissé passer quelque chose d'important. C'est qu'on aurait pu prendre le départ d'une course en ordre, et puis bon, il fallait courir pour gagner, mais là on a raté le départ. De jeunes radicaux réunis pour le résultat. Quand on est de centre-droite, on a un peu d'occasion de faire la révolution, donc du coup, c'était un peu l'occasion de faire la révolution. On était très émus et puis très déçus, enfin comme on peut l'être à cet âge-là. La Suisse a dit nein. De jeunes romans très remontés contre les alémaniques. Je suis pas sûr d'ailleurs aujourd'hui que ça serait toujours considéré comme très politiquement correct la chanson qu'on a chantée. Alors franchement, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Douane sur le pont de Thiel. Qu'est-ce que ça veut dire une douane sur le pont de Thiel? Mais il faut montrer aux Bernois que la douane est mobile. Elle peut s'éloigner, elle peut se rapprocher. On attend la peinture. Sur le nombre, il y en a un qui connaissait un peintre et puis à qui il a téléphoné et puis le peintre évidemment il a trouvé ça super et puis voilà. On ne pouvait pas rester comme ça, sidéré par cette décision populaire. Là aussi c'était très bon enfant, quand ils sont arrivés, on a rapidement levé le camp. Plus tard dans la soirée, rendez-vous au New York, la disco alors branchée de Neuchâtel. Pour ce qui devait être la fête de Génération Europe, le mouvement qui fédère les jeunes romans. C'est ici qu'on aurait dû prendre la peinture. On a fait la fête sur le pont de Thiel et puis là on se retrouve un peu avec la gueule de bois. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre son temps, son énergie pour un pays comme ça? Je sais pas. Sven est parti quelques années plus tard aux États-Unis. Aujourd'hui, il est avocat à Neuchâtel, membre du PLR et un peu déçu par le visage actuel de l'Europe. L'Europe d'aujourd'hui, c'est pas l'Europe qu'on a rêvé à l'époque en fait. Pour moi, c'est un peu comme un amour de collégien. 25 ans après, quand on fait la réunion de classe, on est parfois un peu déçu de voir comment les gens évoluent. Mais à l'époque, certains ne baissent pas les bras. Dès le lendemain, ils descendent dans la rue. C'est le mouvement né un 7 décembre qui organise une grande manif à Berne. Oui, on y était. 24 ans plus tard, Sophie a pris ses distances avec le parti radical. Et elle est toujours europhile. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre cet isolement qui persiste, qui perdure comme ça. Pour Patrick, c'est pareil. Oui, je pense qu'on devrait avoir on devrait prendre la place qu'on aurait à prendre au sein de l'Europe, ouais, je pense. Visiblement, la tiédeur ambiante n'y pousse pas. Depuis d'ailleurs, contrairement à la Suisse et l'Union européenne, ils se sont mariés. Il y a 23 ans qu'on est en couple. Ouais. Ouais. Peu de temps après le 6 décembre. Oui, ça. L'engagement politique a... nous a soudés. soudé sur ça, ouais, tout à fait.